59e épisode du podcast Le Buller, avec comme chaque semaine un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art et une revue des sorties de la semaine. Dans cet épisode, nous vous proposons de découvrir L'Arbre nu, adaptation très réussie en bande dessinée d'un des plus beaux romans de la littérature coréenne du siècle dernier. Commençons comme toujours par vous présenter cet album en quelques mots. Cette semaine, nous allons changer totalement d'univers puisque l'on vous propose de découvrir le très beau et touchant L'Arbre nu que nous devons à Keum-Suk Jeondri Kim, artiste coréenne de grand talent. C'est d'ailleurs un best-seller de la littérature sud-coréenne qu'elle a adapté en roman graphique puisqu'à l'origine L'Arbre nu est un récit que nous devons à une autre artiste de grand talent, Park Won-seo. L'histoire nous entraîne dans la Corée du début des années 50, au moment où le Nord et le Sud se font la guerre et s'apprêtent à se séparer définitivement. C'est donc sur fond de guerre et de désolation que l'auteur nous raconte l'histoire d'amour qu'elle a connue avec un peintre de renom plus âgé qu'elle et venant du Nord. Pour son roman, elle a décidé de mettre sa propre histoire à distance en donnant à ses deux héros des identités différentes, phénomène qui se retrouve dans la bande dessinée. C'est aux arènes BD que nous devons ce très bon album qui est sorti en librairie le 6 septembre dernier. Faisant 310 pages en noir et blanc, l'album est dans un format moyen et se repère facilement avec sa couverture rouge mettant en avant l'héroïne de cette histoire. Keum-Suk Jeondri Kim, l'auteur de ce roman graphique, n'est pas une inconnue puisqu'on lui doit déjà quelques albums comme Le chant de mon père, J'y seul et Les mauvaises herbes. Son travail, facilement identifiable et en noir et blanc, met souvent en scène des épisodes de son pays d'origine, la Corée du Sud. À noter que comme pour la semaine dernière avec La patrie des frères Werner, autre album nous plongeant en pleine guerre froide, L'Arbre nu est accompagné d'un dossier qui vient clore l'ouvrage et donner des explications sur le contexte historique. Agrémenté de photos d'archives et de dessins de l'auteur de cette bande dessinée, nous devons ce petit dossier de 5-6 pages à Pascal Daillé-Burgeon. Véritable coup de cœur de cette rentrée, nous avions envie de vous faire découvrir ce très bon roman graphique. Essayons maintenant de résumer ce récit qui nous plonge dans les années 50 dans une Corée du Sud qui est en proie à la guerre contre sa sœur ennemie la Corée du Nord. Nous allons y suivre le destin de la jeune et courageuse Lee Kyung, appelée Mademoiselle Lee, qui gère avec caractère une boutique réalisant pour les GIs américains des portraits de leurs petites amies sur des étoffes. Avec fermeté et douceur, elle est capable à la fois de tenir tête aux GIs toujours plus exigeants et aux deux peintres qui travaillent dans cet atelier de confection. L'aventure se déroule dans la banlieue de Séoul et le quotidien est rythmé par le travail à la boutique, la cohabitation avec une mère qui n'attend plus que la mort et l'ennui lié à sa solitude. Tout bascule le jour où un nouveau peintre est imposé par le patron de la boutique, un homme mystérieux et bien plus âgé qui semble avoir un talent que les autres n'ont pas. Okido, le nouveau peintre, va vite intriguer la jeune Mademoiselle Lee qui s'amourache rapidement de cet homme avec qui elle aime partager ses promenades le soir. Okido, plus âgé qu'elle, est déjà marié et a même des enfants, ce qui n'empêche pas la jeune femme de lui déclarer sa flamme. C'est ainsi qu'un amour platonique mais sincère va naître entre les deux, amour qui ne sera pas troublé par Wang Tae-so, soupirant de la jeune Mademoiselle Lee qu'il n'hésite pas à présenter à sa famille comme sa future femme. Enfin, il se passe quelque chose dans la vie de la jeune fille dont l'existence était marquée par le drame, celui de la disparition de son père et de la mort de ses deux frères lors de l'explosion d'une bombe. Avec beaucoup de douceur, malgré le contexte violent de l'époque, nous suivons la jeune Mademoiselle Lee au moment où elle semble vouloir prendre son envol. Terminons cette présentation en vous disant ce que nous avons pensé de cette bande dessinée qui propose une relecture de L'Arbre nu, l'un des chefs-d'œuvre de la littérature sud-coréenne. Pour pouvoir adapter un roman aussi sensible et subtil sur la naissance des sentiments, il fallait une auteure ayant une sensibilité similaire, et c'est le cas pour ce qui concerne Keum-Suk Jeondri Kim. L'auteur confie même à la fin de l'ouvrage qu'elle s'est appuyée sur sa propre expérience d'artiste devant faire un petit boulot pour vivre, pour donner de l'âme au personnage d'Okido, le grand peintre contraint à dessiner des portraits sur des étoffes. On peut penser aussi qu'elle a mis un peu d'elle pour construire le personnage de la jeune Mademoiselle Lee, partager qu'elle est, entre sa solitude, son envie de vivre quelque chose d'intense et un caractère déjà bien affirmé dans sa vie professionnelle. Jeondri Kim arrive aussi à nous dépeindre avec sensibilité et réalisme ce qu'était le quotidien des Coréens au début des années 50, où les privations, la disparition des êtres chers et la peur rythmaient la vie de tout un peuple. Tout cela nous est d'ailleurs brillamment rappelé dans le dossier historique qui vient clore l'ouvrage. L'amour apparaît alors pour la jeune Kyung Lee comme pour Okido, un souffle de vie dans cette noirceur auquel il est difficile d'échapper à cette période.
Cette noirceur que retranscrit d'ailleurs à merveille le dessin de Jeandri Kim, dont le noir l'emporte sur le blanc durant des planches entières. Pourtant, la force des personnages, leur amour naissant, la présence de personnages secondaires qui apportent beaucoup à l'intrigue et la poésie qui se dégage de cet ouvrage malgré la période compliquée font de cet arbre nu l'une des belles surprises de cette rentrée dont on ne saurait trop conseiller la lecture. Comme chaque semaine aussi, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée et des sorties. Commençons la revue des sorties de la semaine par l'arrivée très attendue en librairie du second et dernier tome du diptyque Boot Black que l'on doit à l'auteur franco-canadien Michael. Nous entraînant en pleine Seconde Guerre mondiale en compagnie du soldat américain Hal, la présence quotidienne du danger et de la mort replonge notre héros dans les souvenirs de sa jeunesse new-yorkaise. Enfant des rues devenu cireur de chaussures en compagnie de son ami Shiny, Hal se rêve une destinée plus grande pour séduire la jeune et jolie Maggie. Il ne se doute pas que son destin se jouera quelques années plus tard sur le front de l'Atlantique lorsqu'il retrouvera une vieille connaissance, Diddle Joe. Ce sera l'occasion pour notre héros de revoir son passé de prisonnier avec un autre regard, celui de la trahison. Un diptyque intense et passionnant que l'on doit aux éditions d'Argo. Toujours chez Dargaud, Merwan au scénario comme au dessin nous propose cette semaine l'album Le Bel Âge. Suivant la vie de 3 jeunes femmes qui ont décidé de s'installer en colocation, l'auteur nous dresse un portrait tendre et réaliste de ce moment de la vie où l'on sort de l'adolescence pour prendre son envol. Violette, Lila et Hélène ont tous les 3 des personnalités et des tempéraments différents et il faudra composer avec ces 3 caractères pour organiser au mieux cette nouvelle vie. Entre tension et joie, on voit naître une amitié forte entre ces 3 femmes que l'on prend plaisir à voir évoluer sur plus de 200 pages dans ce très bon album agréable à parcourir. Autre bon album très largement attendu en cette rentrée, New York Cannibals, que l'on doit à Jérôme Charin pour le scénario et François Bouc pour le dessin. L'album nous plonge au début du XXe siècle en compagnie d'Azami, jeune policière qui voue son existence au culturisme. Son destin bascule le jour où, durant une intervention, elle découvre dans une poubelle un bébé qu'elle décide de conserver. Incapable d'enfanter à cause des hormones qu'elle prend pour sculpter son corps, elle y voit un signe du destin et elle est déterminée à élever cet enfant tombé du ciel. Pour pouvoir le garder et en savoir plus sur cet enfant, elle va remonter la piste d'un mystérieux trafic mené par un gang de femmes qui dévore ses ennemis. Une histoire qui tient le lecteur de la première à la dernière page, parue en noir et blanc ou en couleur, éditée chez Le Lombard dans la fameuse collection signée. Chant de révolte devenu hymne de la résistance, Bella Ciao est aussi le titre du nouvel album de Baru qu'édite Futuropolis. S'appuyant sur des éléments de sa propre histoire, mélangés à de la fiction, l'auteur nous raconte son histoire de l'immigration italienne en France. Se cachant derrière le personnage de Teodoro Martini, Baru s'interroge sur le prix qu'il faut payer pour devenir un véritable citoyen dans la société française. L'album est aussi l'occasion de questionner l'histoire du XXe siècle et du rapport que les Français ont entretenu avec l'immigration italienne dans une société secouée par le chaos. Un véritable bijou qu'il faut absolument lire et qui est déjà disponible en librairie. Polémique récente qui a fait la une des journaux télévisés, le roman d'Agatha Christie Dix Petits Nègres a été récemment rebaptisé Ils étaient 10. Si l'on ne prendra pas parti ici sur la pertinence d'un tel changement de titre, on vous signalera plutôt l'adaptation de ce récit mythique de la Reine du Crime en bande dessinée. Ils étaient 10 est un album que l'on doit à Pascal Davos pour son scénario et Calixte pour le dessin, et ce sont les éditions Paquet qui l'éditent. En 80 pages, nous retrouverons cette histoire qui se déroule en 10 actes, comme autant de crimes qui seront commis sur une île en suivant les paroles d'une comptine. Roman d'Agatha Christie le plus vendu, cette adaptation en bande dessinée est une véritable réussite pour une maison d'édition qui s'est fait une spécialité d'adapter les histoires de la romancière britannique. Voilà, nous en avons terminé avec ce 59e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée L'Arbre Nu ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter @lebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 60e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.